Le parti frontiste a été mis en examen pour complicité d'abus de confiance dans le cadre de l'enquête menée sur de présumés emplois fictifs. Après sa présidente Marine Le Pen, le Front National lui-même, en tant que personne morale, a été mis en examen dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens. Convoqué le 30 novembre, et représenté par son trésorier Wallerand de Saint-Just, le parti d'extrême droite a été mis en examen pour complicité et recel d'abus de confiance par les magistrats instructeurs. C'est la logique exacte de l'instruction, réagit auprès du Monde Monsieur de Saint-Just. J'ai tout à fait contesté que le FN est bénéficiaire à mauvais droit d'argent du Parlement européen. Le FN est soupçonné d'avoir profité des fonds du Parlement européen en embauchant fictivement des assistants parlementaires alors que ceux-ci travaillaient en réalité pour le compte du parti, en France. Ces accusations sont en partie fondées sur le travail de l'Office européen de lutte antifraude OLAF, qui avait communiqué, en juillet 2016, un rapport d'enquête à la justice française. Le Parlement européen estime de son côté à près de 5 millions d'euros le préjudice global subi. Perquisitions et témoignages. Fin juin, Marine Le Pen avait indiqué au juge qu'elle considérait que les griefs qui lui sont faits relèvent d'un débat qui excède la compétence des juridictions pénales françaises, précisant que c'est un débat qui concerne uniquement le Parlement. Entendu le 14 septembre par les policiers dans le cadre d'une garde à vue le concernant à titre personnel, Wallerand de Saint-Just a reconnu de son côté qu'il y avait pu y avoir des erreurs commises au regard d'une réglementation très rigide mais en aucun cas il n'y a eu de fraude ou de volonté de captation des fonds publics européens. De nombreux documents saisis lors de perquisitions, ainsi que plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs, viennent pourtant contredire cette version. Plusieurs notes et tableaux comptables permettent